Abba Père, Père éternel, tu es bon, grandement bon, riche en bonté. Alléluia. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, Shalom. Que notre Dieu soit grandement exalté pour ses bontés, qu'il renouvelle chaque matin en faveur de chacun de nous. Voilà que nous sommes au mois d'octobre, mois dans lequel, par la grâce de Dieu, nous venons aborder l'enseignement sur la passion pour les peuples non atteints par l'Évangile. Je vais l'introduire en présentant le contenu de l'Évangile que nous allons lire, mais plus répondre aux questions: qui sont les peuples non atteints par l'Évangile? Sommes-nous aussi passionnés pour leur salut? Lisons la Bible dans deux textes du même Évangile, l'Évangile de Luc. Nous lisons premièrement le chapitre 19, de 9 à 10, et deuxièmement le chapitre 15, de 4 à 7. Dans Luc 19, de 9 à 10, il est écrit: Jésus lui dit alors: aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Luc 15, de 4 à 7. Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quel choix il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, comme je venais de le dire, trois petites parties feront la structure de cet enseignement. La première, c'est le contenu intéressant de l'évangile de Luc à saisir. La deuxième partie est d'étudier la question: qui sont les peuples non atteints par l'évangile? Et avant la petite conclusion, nous allons encore nous poser une troisième question, enfin une deuxième question. Sommes-nous aussi
passionnés pour leur salut. Quel est le contenu de l'évangile de Luc? Frères et sœurs, l'évangile de Luc s'appelle autrement l'évangile du Saint-Esprit, l'évangile aux païens, l'évangile de l'amour et de la compassion. Vous allez comprendre que nous entrons dans un évangile inspiré par le Saint-Esprit, dans un évangile qui cherche d'aller au-delà du peuple juif, les païens. Un évangile de l'amour et de la compassion. Son auteur, le médecin Luc, présente le Rédempteur du monde qui, par son amour incommensurable, devient à présent le Dieu réel et visible. Le Dieu qui intervient, comme dans l'exemple du bon Samaritain. Frères et sœurs, clairement, cet évangile montre de quelle façon Jésus est venu jusqu'à nous. Comment il pénètre les pièces de nos vies et se crée son espace. Et je voudrais que vous souligniez un mot-clé de cet évangile. Le Fils de l'homme. Il a été appelé Fils de l'homme pour sauver l'homme. Alors, le texte de Luc 19, de 9 à 10, que nous venons de lire, montre le Seigneur Jésus en mission à Jéricho, une ville, je ne sais même pas comment la localiser, une ville impénitente, une ville pleine de peuples non atteints. Il vient vers un homme appelé Zachée. Et au verset 9, Jésus déclare que cet homme est l'objet de la grâce de Dieu, aussi bien que pouvaient l'être ceux qui l'accusaient. Par ailleurs, si nous rentrons dans la parabole de Christ dans Luc 15, de 4 à 7, cette écriture nous fait savoir que lorsqu'une brebis se perd, le berger ne sait même pas par où commencer ses recherches pour la retrouver. Il peut passer une journée entière à errer en quête de sa brebis égarée. Alors que le berger a dans sa bergerie une centaine de moutons, dont 99 n'ont pas de problème, et qu'il en manque une. Voilà qu'il pose à son auditoire la question: si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Je pense que cette parabole s'adresse à l'Église. Nous avons des moments d'édification. Nous avons des moments de célébration. Nous sommes dans ce pâturage-là. Mais nous devons comprendre que ce qui est perdu ne peut pas être trouvé s'il n'est pas cherché. Ce qui est perdu n'est pas à l'intérieur de l'Église, mais dehors. Cela implique qu'il faut sortir, marcher, cibler et chercher. Gloire au Seigneur. Alors, frères et sœurs, à la question de savoir qui sont les peuples non atteints par l'Évangile, laisse-moi vous dire qu'ils sont un ensemble de groupes ethniques qui a dans le monde sans église viable,
Des églises capables d'entreprendre une activité intra et extra-culturelle pour gagner les âmes à Christ sans un appui interculturel. Dans ces groupes ethno-linguistiques, la communauté autochtone chrétienne n'est pas assez nombreuse, n'a pas de moyens pour évangéliser ses compatriotes sans aide extérieure. Et vous comprenez ici, frères et sœurs, que ces peuples non atteints par l'évangile sont des peuples au milieu desquels le Christ est majoritairement inconnu et où l'Église est dans l'incapacité de faire connaître Christ sans aide extérieure. Les membres de cette Église n'ont pas d'outils pour étudier la Bible et l'enseigner, pas de livres chrétiens. Il y a très peu de ressources dans leur langue locale. Frères et sœurs, il est important de savoir qu'à ce jour, plus de 3 milliards de personnes, soit 41% de la population mondiale, sont non atteints par le message de l'Évangile, ce qui devrait nous motiver à mettre en priorité la mission d'évangélisation auprès d'eux. La plupart d'entre eux sont situés dans ce que les missiologues appellent la fenêtre 10-40, c'est-à-dire une zone géographique dans laquelle se trouve une écrasante majorité de groupes ethniques non atteints par l'Évangile. Je cite les bouddhistes, les musulmans et les hindous. Devant nous, il y a un défi. Un tiers de la population mondiale qui n'a pas toujours accès à l'Évangile. Chercher et retrouver ces peuples non atteints par l'Évangile devrait être la priorité de l'Église chrétienne qui, malheureusement, n'entre pas dans la péricope de Luc 15, où le berger s'est préoccupé d'une brebis égarée et a laissé 99 qui étaient bien nourris dans le pâturage. Ce n'est pas le cas pour l'Église locale chrétienne. Elle s'enferme dans sa zone de confort, préfère se concentrer sur ses propres programmes. Elle est passionnée pour sa propre cause. Qui à sa place fera son ministère spécial de gagner ces peuples non atteints à Christ. Frères et sœurs, concernant la passion d'atteindre ces groupes non atteints et la continuité de la mission du Fils de l'homme, de chercher à sauver la brebis égarée, il est important aux disciples de Christ, individuellement et collectivement, d'éviter l'égoïsme spirituel et de savoir qu'ils ont un rôle à jouer pour le salut de ces peuples non atteints, en imitant le Fils de l'homme qui a quitté le trône, s'est déplacé, a parcouru des distances pour chercher des milliers d'âmes. Frères et sœurs, ces 3 milliards de personnes, sans la connaissance de l'Évangile, doivent nous intéresser. J'ai aimé le témoignage du frère André
Ce témoignage m'a beaucoup édifié. En Russie, il n'y avait pas moyen de faire pénétrer la Bible. Il s'est fait l'idée de fabriquer des bonbons. Autant de bonbons qu'il y a de pages de la Bible. Et il a commencé à emballer ces bonbons page par page. Évidemment, il a été sage. De plastifier chaque page de la Bible pour qu'elle ne soit pas détruite par l'effet du bonbon. Et le témoignage nous dit que la parole de Dieu a été connue dans ce coin où il y a des peuples non atteints par l'évangile. Frères et sœurs, dans Romains 15-20, l'apôtre Paul dit: je me suis fait un point d'honneur de ne proclamer la bonne nouvelle que là où le nom du Christ n'était pas encore connu. Je ne voulais en aucun cas bâtir sur des fondations posées par d'autres. J'ai aimé cette écriture dans la version Bible français courant. Mais j'ai tenu à annoncer la bonne nouvelle uniquement dans les endroits où l'on n'en avait pas entendu parler du Christ, afin de ne pas bâtir sur les fondements posés par quelqu'un d'autre. Quelle bonne écriture! À Kinshasa, comme dans d'autres grandes villes en Afrique, dans une seule avenue, les églises s'implantent les unes sur les autres, l'une à quelques centimètres de l'autre, comme la bouche et le nez, comme si elles étaient en compétition. Leurs pasteurs ne se connaissent pas. Ils ne se fréquentent même pas. Comme si cette écriture de Romains 15-20 n'était pas dans leur Bible. Elles préfèrent un grand désordre dans l'implantation de l'Église, en lieu et place de cibler les non-atteints et aller apporter la bonne nouvelle là où Christ n'est pas encore annoncé. Pourtant, non loin de nous, il y a des peuples non atteints par l'évangile que nous pouvons atteindre sans avoir besoin du visa ni de beaucoup de frais de transport. Nos voisins musulmans sont à côté de nous, les bouddhistes, les hindous, le sikhisme, le judaïsme, les églises de noirs, etc. Frères et sœurs, j'étais ému de voir 3 jeunes Américains venir en RDC avec l'ambition d'aller dans la province de l'Équateur, apporter l'évangile aux pygmées. Leur travail a été couronné de succès, car aujourd'hui, dans la forêt de ce coin, il y a des églises locales dirigées par les pasteurs pygmées. Oh, gloire au Seigneur! Si nous lisons les Actes des Apôtres, chapitre 13, frères et sœurs, il n'a pas suffi à Barnabas et à Saul de rester dans l'église d'Antioche. Le Saint-Esprit les a mis à part pour lui et les a envoyés au peuple non atteint. En conclusion, au-delà des activités de nos églises locales, le Seigneur nous appelle à une autre dimension, celle d'aller vers des peuples non atteints par l'évangile. Le Seigneur veut voir ses ambassadeurs, ses témoins fidèles, là où il n'est pas annoncé, y élever le drapeau de son royaume. Frères et sœurs, l'accomplissement de l'ordre suprême de notre Seigneur
n'est pas totale aussitôt que nous négligeons les peuples non atteints. Un jour, devant le trône de l'agneau, ceux qui auront apporté l'évangile du Seigneur au peuple non atteint seront pleins d'allégresse, car s'accomplira l'écriture d'Apocalypse 7:9. Une grande foule issue de toute nation, de tout peuple, de tout groupe ethnique et de toute langue devant le Seigneur ce jour-là. Heureux ceux qui auront contribué à leur salut. Notre participation à l'évangile des peuples non atteints par l'évangile peut se faire de plusieurs manières. On peut prier pour eux. Nous pouvons investir notre temps pour eux. Nous pouvons donner notre argent et nos vies pour eux. Mais ce que je demande à chaque auditeur est ne pas de choisir ce qui vous intéresse. Laisse-toi diriger par l'Esprit de Dieu. Pour terminer, la Bible nous dit, il y a beaucoup de joie qui attend tous ceux qui s'engagent pour le salut de ces peuples sans accès à l'évangile. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Bisika nalembaka obombelanga makasi ya sika afana kwea osimbinga makasi bolingo baboti esilaka ya libala esilaka yayo esila jana bolingo libota esilaka ya baninga esilaka yayo